Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Il faut que notre vie serve à quelque chose. Il faut que ta vie serve à quelque chose. Il faut que ta vie puisse porter du fruit pour le royaume de Dieu, afin que lorsque tu paraîtras devant lui, tu n'aies pas à rougir, mais tu puisses te réjouir quand tu entendras de sa bouche cette parole. Viens, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, frères et sœurs. C'est mon désir, c'est votre désir certainement d'entendre le Seigneur vous dire cette parole. Et c'est pourquoi déjà dès maintenant, nous pouvons passer du temps dans sa présence pour lui dire combien il est important pour nous. Plusieurs d'entre vous, il est 6h30 du matin chez vous, d'autres il est peut-être plus tard. Et vous avez décidé, moi je vais écouter Prière Inspirée, je vais passer un temps à prier, à mettre Dieu en premier dans ma vie. Oui, il est temps, c'est le moment et c'est toujours le moment, c'est le temps opportun de mettre Dieu en premier dans notre vie. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs et nous pouvons venir aujourd'hui avec action de grâce dans sa présence, lui dire Seigneur, alléluia, je veux être dans ta présence, être là où tu te trouves. Seigneur, c'est là que je veux être, dans la présence du roi des rois. Gloire à Jésus-Christ, alléluia. Là où est le maître, Glorieux Jésus-Christ. c'est là que je veux être. Merveilleux Jésus-Christ. J'ai déposé ma vie sur Oui, ton Seigneur. terre. Nous t'avons donné nos vies, Oui, là où est le nous maître, t'avons donné nos cœurs c'est là que je veux être. et nous voulons être avec toi, Je Seigneur. choisis les richesses éternelles. Oui, là où est le maître, Alléluia. c'est là que je veux Oui. être. Déclare-le là où tu te J'ai trouves. déposé ma vie sur Alléluia. ton terre. Oui. Alléluia. Car là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis les richesses éternelles. Là où la rouille ne peut détruire, Nous serons dans ta présence où le voleur ne pour peut l'éternité. percer. Pour l'éternité. Oui, là où tu Nous serons es, transformés en la même Seigneur, image. Je Alléluia. serai ton serviteur. Oui. À tes pieds, Oui. je dépose Alléluia. ma vie. Oh oui. Je dépose ma vie. Là où est Je le dépose ma maître, vie, Seigneur. c'est là que je veux Je veux être dans ta présence. Alléluia. J'ai déposé ma Être transformé vie par ta sur présence. ton terre. Être touché par ta présence. Là où est Alléluia. le maître, Oui. c'est là que je Ouvre bail de lo veux samai men de broba de bébé bébé broba baye so de leite. éternel. Alléluia. Oui, là où la rouille ne peut détruire. Jésus-Christ, Où le voleur ne merci peut pour ta parole. percer. Elle nous rend sages à salut. Oui, là où tu es, mon Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose Oui, Seigneur Jésus-Christ. ma vie. Aujourd'hui, Père, nous voulons encore déposer notre vie devant toi. Nous déposons nos vies sur l'autel et nous disons encore, fais de ma vie ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Oui, Ton épouse, Seigneur, t'aime. Ton épouse te dit qu'elle t'aime. Nous te disons, Seigneur, nous t'adorons, nous te glorifions, nous avons faim et soif d'être avec toi, toujours dans ta présence. Tu as dit que tu viendrais vers nous. Tu as dit que l'Esprit de Dieu en nous, c'était comme des arts, comme un gage, comme une partie d'eux. Seigneur, on sait qu'on n'a pas encore vu comme on va voir.
qu'on n'a pas encore connu comme on va connaître. Mais on sait que tu as inscrit nos noms dans le livre de vie. Oui, Seigneur, dans ce lieu où la rouille ne peut rien. Glorieux Jésus-Christ, tu es le roi de gloire. Et ta gloire remplira les cieux et la terre. Ta gloire dirigera les nations. Tu feras, Seigneur, paître les nations avec un sceptre de fer. Tu es Dieu. Et quand la colère de l'Éternel va se lever, il va fouler aux pieds les nations. Et quand les cuves de la colère ardente de Dieu seront déversées sur la terre, tu établiras tes jugements. Et celui qui s'est confié en toi, tu l'épargneras. Comme tu dis dans ta parole, j'épargnerai celui qui se confie en moi. J'épargnerai, oui, mes fils et mes filles parce que je les aime. Tu vas nous épargner, Seigneur, des fléaux qui vont atteindre la terre dans peu de temps. Tu vas nous épargner, Seigneur, des fléaux et de la cuve de ta colère, du vin de ta colère qui coulera et qui tombera sur la terre. Pour accomplir tes jugements, oui, tu es le seul digne d'ouvrir les 7 sceaux, Jésus-Christ. Et lorsque ces sceaux vont s'ouvrir, ce sera des sceaux de justice pour ton peuple. Tu nous as préparé une place, tu nous as préparé une maison, tu as préparé la nouvelle Jérusalem et nos pieds vont s'y poser éternellement. Ce sera un temps de délices. On n'aura plus à travailler à la sueur de notre front. On n'aura plus à être malade ou à combattre la maladie. On n'aura plus, Seigneur, à marcher par la foi parce que tout sera complet, achevé. Nous serons, Seigneur, pour toujours dans ta présence. Et nous voulons aujourd'hui, en ce moment, cette journée, nous rappeler de cela. Tu nous prépares une place, tu nous prépares une maison, tu nous prépares une demeure. Et Seigneur, quand nous regardons les demeures de cette terre, et certaines demeures que même certains convoitent, mais Seigneur, la demeure que tu nous prépares, alléluia, la demeure que tu nous prépares est tellement plus glorieuse. Même les fondations de cette demeure, celle que tu nous prépares, vaut 1000, 1 milliard de fois plus que les plus glorieuses maisons de cette terre. Tu nous prépares une place, Seigneur Jésus-Christ, dans ta présence. Oui, la nouvelle Jérusalem s'est préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Elle descendra et nous y marcherons. Nous serons protégés et nous serons toujours avec toi. Et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous le verrons face à face. Frères et sœurs, encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. C'est pourquoi marchons par la foi. Et nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre notre âme. Nous allons continuer. Nous allons persévérer. Nous allons marcher de l'avant avec le Seigneur des Seigneurs. Et même si c'est dur, et quand c'est dur et quand c'est difficile, nous continuerons de dire au Seigneur, tu es notre Seigneur. Nous n'allons pas abandonner. Nous n'allons pas faire demi-tour. Seigneur Jésus-Christ, parce que là où est le Maître, c'est là que je veux être. Je ne partirai pas de ta présence. Je ne m'enfuirai pas loin de toi. Je ne ferai pas comme Jonas qui s'est enfui loin de sa destinée. Seigneur Jésus-Christ, non, pas la baleine pour moi, pas le grand poisson pour moi, pas les mauvaises odeurs pour moi, pas les problèmes pour moi. Seigneur, non, pas l'Égypte pour moi. Je fuirai l'Égypte, Seigneur, parce que je préfère, Seigneur, même souffrir avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Je préfère, Seigneur, souffrir s'il faut souffrir, si c'est ta volonté, Seigneur, et marcher dignement devant ta face pour que lorsque je mourrai, lorsque mon corps dépérira et lorsque je quitterai ce corps et que je serai transformé, je puisse te rencontrer face à face. Seigneur, tu puisses honorer, Seigneur, honorer ton serviteur par ta présence et par une félicité éternelle. Tu as réservé, Seigneur, pour ceux qui t'aiment une place extraordinaire, éternelle, là où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus personne, Seigneur, qui souffrira. Alléluia. Et il n'y aura même pas besoin de soleil parce que tu es le soleil de justice. Et c'est pourquoi je veux prier pour quelqu'un, Seigneur, qui est éprouvé en ce moment. Je veux prier pour que tu le fortifies.
par ton esprit en lui, que tu le fortifies alors qu'il s'humilie sous ta puissante main et qu'il dit, Seigneur, non, je ne veux pas retourner en arrière, je ne veux pas tomber dans le péché. Seigneur, je veux vivre pour toi, je veux te suivre même si c'est dur parfois, même si c'est difficile. Je veux vivre pour toi et te glorifier tous les jours de ma vie. Seigneur, parce que tu es mon Seigneur. Alléluia. Tu es mon Dieu. Tu es mon libérateur, tu es mon roi, tu es mon protecteur, tu es mon gardien, tu es mon berger, tu es mon époux, tu es mon directeur, tu es mon Père. Alléluia, tu es glorieux Jésus-Christ. J'ai mis toute ma confiance en toi et tu ne me décevras pas. Tu es bon, pour toujours tu es bon. La terre est ton marchepied. Alléluia, et les cieux des cieux ne pourraient te contenir. Tu as tout créé par ta parole. Oui, par le pouvoir de ta parole. Tu as le pouvoir de t'assujettir toutes choses. Un seul mot de ta part. Seigneur, et tous les anges, alléluia, obéissent. Une seule parole et tes serviteurs se lèvent. Alléluia. Aussi mama mai blebe sotolabai. Aussi baba bro et sotelebe pramaite. Alléluia, oui, tes anges sont comme du vent, mais tes serviteurs une flamme de feu. Alléluia. C'est pourquoi celui qui était fatigué, Seigneur, c'est pourquoi celui qui était découragé est fortifié par le Saint-Esprit en ce moment. Alors qu'il s'abandonne à toi, il est fortifié, rempli par la puissance de Dieu. Alléluia. Oui, cette femme âgée qui a marché avec toi et qui souffre est libérée en cet instant. Elle est guérie par la puissance de Dieu. Elle marche par la foi non seulement pour prier, mais aussi pour recevoir ce dont elle a besoin sur cette terre. Seigneur, merci. Nous te glorifions et nous t'adorons, Jésus-Christ, parce que tu as pourvu à tous nos besoins, non seulement ceux à venir, mais ceux pour aujourd'hui. Tu es Dieu. C'est toi qui as dit, Seigneur Jésus-Christ, il n'y a personne qui aura abandonné pour moi, père, mère, enfant, bien, Seigneur, qui ne recevra dans cette vie présente et dans la vie à venir au centuple des biens, des pères, des mères. Alléluia. Oui, alléluia. Yes. Alléluia. Fidèle, Oh, tu es fidèle. Ta bonté, ta fidélité. Ton trône est un trône d'équité. Amen. Alléluia, oui. Oui, oui Seigneur, tu as promis de récompenser ceux qui te serviront. Tu as promis de récompenser ceux qui te donneront avec un cœur pur. Alléluia. Oh, c'est toi qui as dit à David, je t'établirai. Alléluia, je t'établirai éternellement. Tu es Dieu. Maimando bromaiti calabrapaye. Oh, les disciples étaient comme dans une crainte tout à coup, en entendant parler de ces biens, de ces terres. Alléluia, en voyant ce jeune homme riche partir, quitter, alors que tu l'avais appelé à te suivre et qu'il a préféré les richesses, de cette terre. Et les disciples étaient tout à coup inquiets. Et si l'investissement qu'on avait posé ne donnait rien, et si le talent qu'on avait utilisé pour Dieu ne donnait rien, et si Dieu était injuste, mais Seigneur, tu les as rassurés par ta parole. Et tu as dit, il n'y aura personne, pas une seule personne, non pas une seule personne dans le royaume, depuis que la terre a été fondée. Il n'y aura pas une seule personne qui aura quitté à cause de toi ou de ton royaume quelque chose sans avoir dans cette vie présente et dans la vie à venir, Seigneur, plus que ce qu'elle a semé, plus que ce qu'elle a donné, plus que ce qu'elle a pensé perdre. Tu es juste, tu es bon, tu es Dieu, tu es grand. Alléluia. Tu es loyal. Alléluia. Oui, tu es loyal. Un Dieu de loyauté. Alléluia. Tu respectes les lois que tu as établies. Tu es bon, Seigneur Jésus-Christ, toi qui donnes. Tu donnes et tu ne cesses de donner. Sur la terre et dans les cieux, tu donnes. Constamment, tu donnes et tu fais du bien. Tu donnes à ton Église. Tu donnes à tes enfants. Tu es bon. Et encore aujourd'hui, tu donnes, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, et tu fais du bien à ton peuple. Glorieux Jésus-Christ. Et je veux prier maintenant pour toutes les personnes qui cherchent un travail. Au nom de Jésus-Christ.
recevez par la foi ce travail. Il ne s'agit pas d'aller frapper à toutes les portes. Il s'agit d'obtenir dans la prière ce que vous avez demandé. Père, je prie pour ces personnes. Certains n'ont pas de travail. Certains entrent dans la vie active. Certains ont un travail, mais ils savent que ce n'est pas le bon. Certains veulent changer de travail, parce qu'ils sentent dans leur cœur que tu les appelles à autre chose. Père, je prie qu'ils trouvent le chemin et qu'ils reçoivent ce nouveau travail. Merci pour la paix qui remplit leur cœur et leurs pensées. Nous appelons ce travail. Et Père, j'appelle ce travail pour cet opticien. Au nom de Jésus-Christ, reçois ce travail. Ce mécanicien reçoit ce travail. Alléluia. Quel que soit ton métier, ton travail, reçois. Le commercial, reçoit. Dans la vente, reçoit. Les ressources humaines, reçoit. La politique, reçoit. Reçois au nom de Jésus-Christ ce dont tu as besoin. Père, j'appelle des promotions sur ton peuple. Toi qui t'es fait appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et qu'ils a fait chacun d'entre eux ces modèles de foi, s'enrichissant de plus en plus. J'appelle des promotions dans la vie de ton peuple, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous donnes toutes choses pour notre plaisir et pour qu'on soit et devienne une source de bénédiction. J'appelle ces promotions au nom de Jésus-Christ. Relâchons notre foi pour ces promotions pour ton peuple. Oui, Seigneur, tu t'occupes même des affaires de cette vie. Parce que les affaires de cette vie, semées dans ton royaume, ont une conséquence éternelle. Merci Jésus-Christ pour ces nouveaux travails, ces nouveaux emplois. Merci pour ces promotions, mais j'appelle aussi, Père, parce que plus qu'un salaire, plus qu'une promotion, tu as des multitudes de façons de nous bénir. Alors, précieux Jésus-Christ, tu donnes et tu fais du bien. Merci pour les bénédictions de toutes sortes qui arrivent sur ton peuple. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va passer un temps encore aujourd'hui dans la parole de Dieu. Alléluia. Et avant ça, vous partagez un court témoignage. Gloire à Dieu, c'est Angèle qui écrit. Elle dit il est ici 3h du matin et je me suis réveillé en sursaut. Je pense que le Saint-Esprit voulait que je consulte mes mails et elle écrit à José qui reçoit les sujets de prière. Et elle dit qu'elle a visionné donc, la vidéo « Trouver la guérison après un abus », une vidéo que j'avais faite, donc une émission avec José Perrier. Elle dit « Ta vidéo nous a conduits en prière et j'ai ouvert mon cœur ». C'est vraiment excellent de pouvoir ouvrir son cœur à la présence de Dieu. Je répétais fidèlement chacune de tes paroles et je m'attendais au Seigneur. Et ma main droite s'est dirigée sur mon front et alors que tu priais, une douleur a traversé ma tempe gauche et je me suis effondré en larmes, non pas dans la douleur, mais parce que le Saint-Esprit commençait à la toucher. Et je ne lâchais rien de tes paroles et je pleurais. Puis une fraîcheur m'a enveloppé tel un manteau. Et le prophète Jérémie a pris la parole et là j'ai réalisé qu'un travail sur mon âme avait commencé. Gloire à Dieu, Angèle, nous déclarons vraiment que ce que le Seigneur a commencé à faire dans ta vie alors qu'il y a déjà eu une libération de ce rejet, une libération de cette amertume, une libération de cette colère que le Seigneur, ce qu'il a commencé à faire dans ta vie, dans votre vie, il va l'achever. Il est derrière sa parole pour l'accomplir et la parole nous dit qu'il n'y a aucune de ces paroles qui restera sans effet. Oui, tout ce que le Seigneur a déclaré dans sa parole, il l'accomplira. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et nous voulons déclarer
vraiment la guérison de toutes ces personnes qui ont été abusées. Le Seigneur Jésus vous a libéré, vous a affranchi. Croyez pour cette guérison, pour cette libération totale. Le diable est un menteur depuis le commencement. Mais Jésus-Christ donne sa vie pour ses brebis, pour ceux qu'il aime. Et il vous aime d'un amour éternel. Alléluia. Et parce qu'il vous aime d'un amour éternel, il vous guérit, il vous libère, il vous restaure par sa puissance. Oui, il sème sur la terre pour le ciel. J'ai rappelé dans la prière ces disciples qui ont dit au Seigneur, mais nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Et Jésus vient les rassurer en disant qu'il n'y a personne sur cette terre qui, à cause de lui ou la bonne nouvelle ou son royaume, aura quitté quelqu'un ou quelque chose qui ne recevra au centuple dans cette vie présente, mais aussi dans la vie éternelle, encore plus que ce qu'il a perdu, donc au centuple. Et je suis tellement convaincu que Dieu est foncièrement juste et sa nature, son trône même est bâti sur la justice et sur l'équité. Et il n'y a rien de ce qu'on fait pour lui qui n'obtiendra récompense. Tout ce que nous avons fait pour lui obtiendra une récompense si nous l'avons fait d'un bon cœur, en obéissance à sa parole. Frères et sœurs, les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. Et c'est un apôtre qui souffre, qui nous dit une parole semblable. Il souffre, il est passé par la prison, il a été flagellé. Il dit, mais pourtant, les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. Et frères et sœurs, un directeur d'entreprise qui est un bon directeur d'entreprise, lorsqu'il a promis à quelqu'un de le payer 2 000 € par mois, à la fin du mois, ce directeur, il va envoyer ces 2 000 €. Il aurait peut-être voulu les garder, mais parce qu'il est bon et parce qu'il est juste, ce salarié va recevoir son argent. Et vous savez comme moi que peut-être vous êtes dans un de ces pays, une de ces régions, où même les fonctionnaires ne sont pas payés par le gouvernement. Eh bien ça, c'est l'injustice. Mais Jésus n'est pas comme ça. Et tout ce que nous avons fait pour lui, semé dans son royaume, aura une récompense. Je suis convaincu que ce que je sème dans le royaume de Dieu, dans la prière, dans l'amour, obtiendra récompense. Et c'est pourquoi dans le temple se trouvaient plusieurs personnes qui étaient convaincus que leur prière, leur jeûne, leur service pour Dieu trouverait un héritage, une récompense. Dieu est bon. Et même dans sa parole, il se fâche. Et là où il se fâche le plus, c'est avec ces personnes qui ne donnent pas aux travailleurs leur dû. En tout travail mérite salaire. Si on laisse les bœufs, pendant qu'ils travaillent, même fouler le grain, manger le grain sans nourrir, Dieu aussi a ordonné que ceux qui vivent, qui travaillent pour l'Évangile, vivent de l'Évangile. Et dans Luc au chapitre 12, il y a l'histoire de cet homme riche. La Bible dit que les terres de cet homme riche avaient rapporté de façon exceptionnelle. Et il s'est mis à réfléchir. Vous savez, il y a des gens qui réfléchissent sur comment je vais pouvoir sortir de cette situation difficile, mais il y a d'autres gens qui réfléchissent sur qu'est-ce que je vais faire avec tout cet argent. Et il s'est dit, oh, voilà, je vais construire de plus grands greniers, et là je mettrai tout mon blé, etc. Et je vais dire à mon âme, oh mon âme, réjouis-toi, parce qu'il y a beaucoup d'années devant toi où tu vas pouvoir jouir, manger, boire et te reposer. Mais la parole de Dieu lui est donnée, il lui dit, mais pauvre fou, et ce n'est pas la folie dont j'ai parlé lundi. La folie pour Dieu, c'est la folie humaine. Pauvre fou, cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé, à qui ça va profiter? Et Jésus dit cette parole, il en est ainsi de quiconque n'est pas riche pour Dieu. Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu, d'utiliser son argent pour le royaume de Dieu. Je suis convaincu que les offrandes que nous donnons au Seigneur, parce que c'est une loi spirituelle, l'offrande pour Dieu, lorsque nous donnons dans le royaume de Jésus-Christ, dans le royaume de Dieu, tout ce que nous donnerons dans son royaume nous sera rendu au centuple. Et plus que cela, dans cette vie présente, mais aussi dans la vie à venir. Et le problème de cet homme, c'est qu'il a réfléchi, mais il a réfléchi d'une mauvaise façon. Il a voulu tout garder pour lui. Mais celui qui épargne à l'excès, il ne fait que s'appauvrir. Et je voudrais vous encourager, frères et sœurs, à développer
une attitude de donneur parce que Dieu est un donneur. À développer une attitude de quelqu'un qui donne. Donnez et il vous sera donné. Et on mesurera dans votre poche une mesure bien serrée et qui déborde. Donnez et il vous sera donné. Quelqu'un a dit, quand je ferme les mains, Dieu ne peut plus me donner. Mais quand je les ouvre pour donner, Dieu les remplit. Frères et sœurs, ayons des mains ouvertes pour donner et pour faire du bien à l'œuvre de Dieu. Donnez dans votre église locale. Donnez à vos frères, donnez à vos sœurs. Faites du bien avec votre argent. Et quelqu'un dira, mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Eh bien, même les Philippiens. L'apôtre Paul dit, dans leur pauvreté profonde, ils ont donné plus que leur superflu, puisque c'était de ce dont ils avaient besoin, leur nécessaire. Et ils se sont même donnés à nous, l'apôtre dira. Oh, gloire à Jésus-Christ pour les gens qui se donnent dans le royaume de Dieu. Faites du bien, retirez de l'argent, retirez ces 50 euros, ces 100 euros, ces 500 euros, ces 1000 euros, ces 5000 euros. S'il faut donner votre voiture pour le royaume de Dieu, eh bien donnez-la, frères et sœurs. On n'a qu'une vie pour faire du bien dans le royaume de Dieu. Quand on sera au ciel, ce ne sera plus le moment de faire des offrandes et d'aller à la banque. Il n'y aura pas de banque. C'est aujourd'hui qu'on a la possibilité de faire du bien dans le royaume de Dieu. C'est aujourd'hui. Et Jésus dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Et un trésor, c'est quoi? Un trésor, pour quelqu'un, ça peut être 50 euros. Pour un autre, c'est 50 000 euros. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Frères et sœurs, je vous ai encouragé à donner largement à toutes sortes d'œuvres, à toutes sortes de personnes. Faites du bien. Mais en ce moment, nous sommes dans cette campagne, comme vous le savez. C'est 8000 personnes qui vont amener EMCI dans une nouvelle saison. Et nous croyons que parce que le Seigneur vous a donné, on veut vous encourager à mettre de côté ces 35 euros par mois. C'est tellement peu. C'est tellement peu. Et quelqu'un dira, moi non, je veux donner comme 10 personnes. Je veux être comme 10 personnes. Eh bien, peut-être tu peux donner 350 euros par mois. Selon vos moyens, selon ce que vous avez dans votre cœur, donnez. Et il vous sera donné. Et avec ces offrandes, frères et sœurs, de ces 8000 personnes, nous allons aller plus loin. Acheter un bâtiment, faire de nouvelles émissions, de nouveaux concepts d'émissions. On ne va pas oublier les enfants jusqu'aux vieillards. Et on va aller sur le terrain. L'équipe de MCI va aller ensemble sur le terrain, dans différents pays, dans différentes villes, des réunions de réveil, des réunions d'évangélisation, des réunions d'édification, des réunions pour les couples, pour les enfants. On va faire du bien. Frères et sœurs, on va ouvrir cette académie chrétienne pour faire du bien également. On va aller de l'avant. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ, frères et sœurs. Semons aujourd'hui, aimons le Seigneur de tout notre cœur et il n'oubliera rien de ce qu'on a fait pour lui. Et il n'oubliera rien de ce qu'on a donné pour lui. Je vous retrouve demain, frères et sœurs, dans Prière inspirée. Il n'est plus à prouver que MCI TV est une œuvre divine. Vous savez, au ciel, nous n'aurons plus l'occasion de soutenir de telles œuvres. Et c'est pourquoi je veux vous encourager à faire partie des 8000 partenaires qui vont amener EMCI dans une nouvelle dimension. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.